Merci à vous de votre invitation. Effectivement, j'arrive un peu sur une autre planète ici, mais pourquoi pas. Et je voudrais d'abord m'excuser du titre très alambiqué donné à cette brève intervention. C'est entièrement de ma faute, c'est tout simplement que je n'ai pas donné un titre et que donc les organisateurs ont prélevé dans nos échanges de quoi en fabriquer un qui effectivement semble très disproportionné par rapport à la modestie du propos que je vais tenir. En fait de typologie, ce qui fait un peu grandiose, je vais me borner, je l'avais dit, à présenter quelques séries de vignettes avec malgré tout une hypothèse qui est le fil directeur de l'affaire, qui est que l'articulation spatiale entre le monumental, en l'occurrence la cathédrale, la ville et le parvis qui s'établit entre les deux, peut être lue comme une scénographie typique. C'est un espace qui raconte une histoire. À la fois, il raconte et il met en sens les relations entre une ecclésiologie, une politique et un monde social et économique. On l'a déjà d'ailleurs perçu dans les interventions précédentes. En fait, on se souvient, par exemple, s'agissant des parvis, que leur première destination, qui est fonctionnelle dans le christianisme ancien, c'est d'être un espace dédié aux catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui s'approchent de l'Église et demandent à y entrer. Et donc, il est comme tel, ce parvis, le lieu d'une mise en scène forte, de la convergence du monde social vers l'Église et vers la promesse de salut qu'elle offre. Dans une époque où l'institution étend progressivement son emprise sur la société. Au fond, ce que donne à voir l'espace transitionnel du parvis, c'est la progressive absorption, qui est l'horizon même du lieu, du temps du monde, dans le temps de l'Église, lui-même étant la porte d'entrée dans le temps du royaume. Donc, au principe du récit que raconte l'espace, eh bien, il y a cette configuration des rapports entre trois régimes de temporalité qui fabriquent les hauts lieux, le temps du monde, le lieu dans lequel il se trouve et le temps de l'histoire dans lequel il se présente, le temps de l'Église, le temps de l'institution, qui est le temps de l'attente, et puis le temps du royaume, qui est la représentation utopique d'un accomplissement. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, et avec les outils qui sont les miens, qui sont des outils de sociologue, d'opérer en vous proposant quelques coupes correspondant à des époques typiques. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de séquences chronologiques qui s'enchaîneraient en effaçant la précédente, mais que c'est plutôt un dispositif d'emboîtement qui va évidemment progressivement transformer les différentes articulations entre ces trois régimes spatialisés du temps que j'essaye de mettre à jour. Alors, j'en retiendrai trois. Un qui correspond, pour faire bref, aux temps médiévaux, qui est le récit raconté de la Maison Dieu. Je reprends là le titre du très bel ouvrage que vous connaissez forcément tous de mon collègue et ami Dominique Yonyapra, La Maison Dieu, sur la manière dont s'est construit ce lieu de la cathédrale, ce bâtiment de la cathédrale comme inscription d'une ecclésiologie, pour le coup, et d'une politique. Le second temps, ce sera au fond le récit de la sortie politique de la religion, qui correspond au temps de notre modernité politique et pour lequel, évidemment, le repère clé pour la France est évidemment la Révolution française, avec une longue antériorité, une longue réparation. Et puis le temps d'aujourd'hui, le temps de l'hyper-modernité religieuse, comme disent les sociologues, que j'ai envie de présenter surtout comme un temps post-chrétien, dans lequel néanmoins ces bâtiments, ces lieux continuent de raconter une histoire. Premier temps, donc, le premier récit raconté par cette inscription du temps dans l'espace, c'est au fond ce qui se joue dans le moment où l'Europe se couvre de cathédrales entre 9e et 13e siècle, cette sacralité incarnée dans la pierre qui fait signe à la cité de Dieu dans l'au-delà.
la cathédrale, c'est le point focal de l'intégration donc de ces trois temps, temps du monde, temps de l'Église et temps du royaume. La cathédrale, en quelque sorte, réalise ici et maintenant, hic et nunc, le projet divin, où elle anticipe le projet divin de l'accomplissement des temps, rendu visible dans une architecture qui peut être dite sainte, qui est en tant que telle rassemblement des fidèles, mais aussi, et c'est pour ça que c'est un projet ecclésiologique, édification du corps du Christ. Dans cette affaire, le parvis, on le sait, à cette époque, enfin, dans cette séquence temporelle, il tente à s'effacer comme lieu identifié, ou plus exactement, il est un espace où s'efface la solution de continuité entre le temps du monde et le temps de l'Église. C'est le lieu où se pressent des habitations, des commerces, où l'on rend la justice, où l'on édifie le peuple et on l'enseigne à travers les mystères et le théâtre populaire. C'est un lieu de vie sociale, c'est d'une vie sociale d'ailleurs qui se prolonge jusque dans la nef pour un certain nombre d'aspects, y compris commerciaux, on le sait. C'est aussi le lieu où se rassemblent les pèlerins qui convergent. Tout ceci est une véritable scénographie de la centralité de l'Église et de la cathédrale qui, par excellence, incarne dans la pierre l'utopie d'une chrétienté, d'un accomplissement, d'un englobement de la société et du monde dans l'Église ouvert vers la réalisation plénière du royaume. La cathédrale elle-même, d'ailleurs, rétablit en interne à la césure entre le temps de l'Église et le temps du royaume à travers la séparation entre la nef et le chœur qui rétablit l'ordre hiérarchique des différents temps liés entre eux par la médiation des clercs et évidemment cette construction monumentale de la cathédrale correspond aussi au moment où se structure le pouvoir clérical. Cette utopie de la réalisation de la chrétienté va se prolonger bien au-delà des temps médiévaux, on le sait, rester un mythe extrêmement robuste de notre patrimoine culturel jusque dans le présent, et on le voit continuer à travailler, et je dirais d'ailleurs que la catastrophe de l'incendie de Notre-Dame a montré à quel point il conservait une activité dans l'imaginaire collectif, dans notre mémoire collective. Cette durabilité du mythe, elle a été aussi entretenue par la séquence suivante, par plus exactement le moment la seconde coupe qu'on peut effectuer, qui est le moment où le rapport entre la cathédrale et le monde va raconter la sortie politique de la religion. C'est le moment où l'architecture du monde va échapper à l'ordonnancement de l'Église tel que le signifiait la cathédrale. On est là dans le temps, disons, de la sécularisation au sens classique du terme, première sécularisation, la modernité politique, l'autonomie caractérisée centralement par l'avènement de l'autonomie du sujet citoyen, la loi qui descendait du ciel monte du corps citoyen. Le moment crucial, je le répète, pour nous, c'est évidemment la Révolution française, qui est le moment de la distinction radicale, du déboîtement entre le temps du monde et le temps de l'Église. Cette séquence est évidemment, dans le moment où elle s'impose, elle est extraordinairement conflictuelle. Elle est conflictuelle puisque à l'arrachement du monde social à l'emprise de l'Église, donc à cette séparation, cette disjonction du temps du monde et du temps de l'Église, correspond aussi une sécularisation de l'horizon d'accomplissement à travers des utopies politiques qui vont séculariser et mondaniser, réaliser dans ce monde-ci, envisager la réalisation dans ce monde-ci de l'utopie d'un accomplissement social. Cet arrachement et cette transposition séculière de l'utopie va évidemment susciter des résistances et des résistances d'un monde ancien dans une dialectique dans laquelle la cathédrale est elle-même un acteur crucial. Elle est un acteur crucial en tant que
la cathédrale blessée d'un côté par les exactions qu'elle subit et la cathédrale restaurée de l'autre va placer la cathédrale comme acteur véritablement, là c'est un peu latourien comme domaine, mais c'est un acteur social à part entière de cette scénographie que je vous livre un peu à bride abattue. La séquence conflictuelle, elle aboutit nécessairement à des formes de compromis dans lesquelles j'ai envie de dire que la grande stabilisation du parvis restauré dans son élargissement au XIXe siècle va être également une extraordinaire mise en scène. Et une mise en scène extrêmement intéressante, parce que du point de vue juridique, ces espaces sont placés sous la gouverne des pouvoirs publics, donc une transposition avec en même temps cette ouverture de l'espace autour de la cathédrale. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'argument urbanistique donné pour valoriser les parvis comme larges espaces devant les cathédrales, l'argument est de pouvoir prendre du recul, de pouvoir regarder le bâtiment, de pouvoir le contempler, etc. Mais cette formule, prendre du recul, elle est formidablement intéressante du point de vue sociologique. Parce que prendre du recul, c'est prendre de la distance. Et précisément, le parvis met en scène la distance entre le monde et le temps du monde et le temps de l'Église. Cet argument du recul est très intéressant puisqu'il ouvre de fait un espace libéré pour des transactions dans lesquelles les jeux entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux vont se donner à voir de façon particulièrement spectaculaire. Le pouvoir religieux et le pouvoir civil, en fait, passent leur temps à négocier et à renégocier une forme de modus vivendi autonome à travers les usages de cet espace. Et de ce point de vue, la cathédrale reste toujours à part entière un acteur de ces transactions. Songez par exemple au Te Deum de la Victoire en 1945 de De Gaulle se rendant à Notre-Dame et bloquant l'accès de la cathédrale au cardinal Suard, cardinal de Paris, qui avait collaboré. Pensez par exemple, je prends un exemple tout à fait dans un autre espace-temps, si j'ose dire, celui de Jean-Marie Le Pen en 2002, annonçant qu'il allait se rendre avec ses partisans à la messe solennelle à la cathédrale de Reims, et l'archevêque de Reims décidant de ne pas célébrer ce matin-là, Le Pen étant tenu de tenir un meeting politique sur le parvis, ce qui n'était pas du tout l'objectif de ce voyage à Reims. Songez aux transactions entre le civil et le religieux qui se jouent avec toute la mise en scène des foules spectatrices sur les parvis lors de la scénographie des funérailles présidentielles en France, avec à chaque fois tout un jeu extrêmement compliqué. Songez au débat, par exemple, auquel ont donné lieu les funérailles de François Mitterrand, après cette fameuse formule « une messe est possible », qui a ouvert paradoxalement d'ailleurs la voie à deux messes, une à Notre-Dame et une en Charente. Bref, on a là un lieu dans lequel se théâtralise une dramaturgie à la fois politique et ecclésiologique qui reste active dans cette période plus pacifique que celle des conflits ou des affrontements que j'évoquais et que signifiait la cathédrale blessée et restaurée. Mais dans ce mouvement, la cathédrale elle-même est certes actrice, mais aussi patrimonialisée, c'est-à-dire impliquée dans des registres de signification qui ne sont pas ceux définis initialement par l'instance religieuse en tant que telle. Cette patrimonialisation, cette mise à disposition de tous du haut lieu religieux constitue de fait le trait majeur de la troisième séquence, celle dans laquelle nous sommes immergés aujourd'hui, qui est, je dirais, le récit d'un monde post-chrétien où le catholicisme reste visible. Voilà un paradoxe qui est très spécifique
qui a des variantes dans d'autres configurations religieuses, dans d'autres pays européens, qui en France se jouent essentiellement à travers le catholicisme, mais qui est en gros cette troisième vignette, elle correspond à une coupe qui s'ouvre, qu'on peut effectuer au tournant des années 70. Tournant des années 70, tournant de la révolution de l'individu, tournant de l'accélération vertigineuse du processus de sécularisation, qui se double non seulement dans la continuité de la sortie politique de la religion inaugurée par la modernité, mais qui se complète par une sortie culturelle de la religion avec un déphasage croissant entre le monde religieux et son univers de normes et de références, et un monde social dans lequel la revendication de l'autonomie du sujet se répand au-delà de la sphère politique dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'intime, où précisément l'institution religieuse a concentré ses efforts pastoraux dans le temps où elle n'a plus la maîtrise de la scène politique. Cette situation qui aboutit dans un pays comme la France à ce que j'ai appelé, avec un néologisme, un processus d'exculturation du catholicisme. Le catholicisme, non pas que le catholicisme soit étranger à la culture, il y est absolument enraciné, mais en même temps, le catholicisme a cessé de parler à tout le monde un peu. Dans les années 50, Jean-Paul Sartre, qui n'était pas précisément quelqu'un qui fréquentait les églises, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien Jean-Paul Sartre pouvait dire « nous sommes tous catholiques ». Il voulait dire par là que d'une certaine façon, cette culture inscrite dans des bâtiments, inscrite dans toute une série de repères visibles, eh bien cette culture parlait encore un petit peu à tout le monde. C'est un langage qu'on ne peut plus tenir aujourd'hui. Et l'exculturation, c'est le processus par lequel s'effectue ce que j'appelle la sortie culturelle, qui vient après la sortie politique, par lequel le grand langage religieux qui se donnait à lire dans des bâtiments, dans des lieux religieux, etc., cesse d'être immédiatement partagé. Ceci a évidemment un rapport avec l'effondrement de la transmission à laquelle vous faisiez allusion. On est dans un monde où cette cathédrale qui continue de polariser tous les regards, dont la magnificence continue de bouleverser esthétiquement, etc., cette elle est aujourd'hui privée en fait de la capacité qu'elle a eue pendant des siècles de s'adresser à des individus dans les termes qui sont ceux de la finalité qui lui a été assignée par les bâtisseurs. Autrement dit, ce déplacement lié à l'exculturation, c'est le fait que dans un monde religieux pluriel, dans lequel le catholicisme est une religion parmi d'autres, devenue une minorité, certes la plus grosse minorité, mais une minorité, par rapport à un monde social dans lequel le nombre de ceux qui ne se réfèrent à aucune religion est désormais le plus important, tous ces éléments qui modifient en profondeur la capacité significative des bâtiments religieux, il est évidemment à prendre en compte quand il s'agit d'appréhender ce qui se passe sur un parvis. Non que les individus se désintéressent ou aient perdu tout sens spirituel, bien au contraire, ou aient perdu toute croyance, bien au contraire, les croyances prolifèrent, elles prolifèrent comme des bricolages individuels, une multiplicité de petits récits qui s'agglutinent ou pas, et qui restent et qui sont extraordinairement flottants, aussi mobiles, aussi susceptibles de s'évaporer que les circulations qui affectent le parvis lui-même. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, quand il était accessible? Eh bien, il y avait deux faits frappants. D'une part, les files d'attente des touristes espérant y entrer. Et ces files d'attente, c'est tout sauf des groupes sociaux, c'est un agglomérat d'individus, mais mus par une intention forte, mais néanmoins, il s'agit de files d'attente. Et d'autre part, des gens, au moindre rayon de soleil,
trouvant dans cet espace le plaisir de venir circuler, manger leur sandwich pendant la pause de midi, etc., etc. Un lieu de circulation, un lieu de dispersion, un lieu de rencontre éventuelle, on peut s'y donner rendez-vous, mais tout ceci totalement déboîté et des temporalités ecclésiales fixées par le bâtiment lui-même en tant que tel, et évidemment de l'utopie qui a présidé à son érection. Ce qui ne veut pas dire que rien ne se passe entre la cathédrale. Elle reste puissamment, quoi, le symbole, le repère, le phare d'un idéal de continuité qui travaille extrêmement puissamment nos sociétés, précisément à la mesure et en proportion des mobilités et de ces jeux de circulation qui en réalité sont devenus la matière sociale première. Alors, du même coup, le parvis devient aussi, dans cette dialectique de l'extrême continuité, renforcée par la verticalité du lieu, etc., le parvis entre ce lieu qui est une sorte d'incarnation dans la pierre, non plus d'une utopie de chrétienté, mais d'un rêve de continuité et d'un rêve d'un monde en ordre qui continue de travailler puissamment nos sociétés. Et d'autre part, ce parvis traversé par la multiplicité de parcours disséminés d'individus qui s'agrègent ou pas, eh bien, dans cette tension entre les deux termes, dont la cathédrale reste clairement un acteur majeur, eh bien, la question est de savoir comment il est possible de se saisir architecturalement de ce suspens du temps, de cette possibilité non plus de jouer à nouveau une quelconque réintégration de ces trois temps, ce qui n'a aucun sens, mais par contre de tirer parti, je dirais, de ce suspens du temps. Le parvis, au fond, est une sorte aujourd'hui d'espace dédié à un temps suspendu, relativement suspendu, en tout cas alternatif au mouvement pur et simple qu'est le temps du monde, un lieu de pause, un lieu possible de respiration, un lieu possible d'ouverture à des attentes mal définies et bricolées, mais qui n'en restent pas moins des moteurs puissants pour les individus. Alors, comment architecturalement, ça c'est vraiment pour moi une question mystérieuse que je vous adresse du même coup, comment est-il imaginable de faire prendre sens à cet état de suspens du temps sur le parvis? Après tout, si je me laisse aller, et là je sors complètement de mes bases, je trouve que la représentation du jardin dans cette affaire, je ne parle pas d'espace vert, je parle de jardin. Le jardin qui est fondamentalement connecté à la représentation du royaume. Le jardin, c'est la métaphore par excellence du royaume. Et bien après tout, le jardin pourrait être, là je répète, je suis totalement hors de mes bases, pourrait être une forme de signe donné ou de fidélité renouvelée à la tradition chrétienne du lieu. Je vous remercie. Merci beaucoup.